des cris de joie. Croyons, Éternel, que ce matin, tu vas faire du bien à la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Oh! À toi tout l'honneur, Seigneur. Toute la gloire te soit rendue, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur te bénisse. Je disais encore que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin, qu'il nous fait encore d'être comptés parmi les vivants. Nous rendons grâce au Seigneur encore ce matin pour l'amour qu'il a encore manifesté en nous. Ceux qui sont morts, ce n'est pas parce que le Seigneur ne les aime pas, mais je crois que le Seigneur fait grâce à qui il veut. S'il nous a permis de voir ce jour, c'est parce qu'il sait encore que dans le chemin de notre destinée, aujourd'hui tu dois accomplir un acte qui va changer le monde. Je crois que si le matin, chaque matin quand le Seigneur renouvelle nos forces, je crois que c'est parce qu'il sait que sur le chemin de notre destinée, il y a des paroles que nous devons dire qui vont changer nos vies. Il y a des paroles que nous devons dire qui vont changer notre être. Il y a des paroles que nous devons dire qui vont transformer cette communauté. Et nous croyons que le Seigneur le fait. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur. Merci de là où il se trouve avec Maman Blanche. Merci également à toute l'assemblée, tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans notre culte de sanctification. Alléluia. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de sa part. Amen. Mais avant de parler, mon thème, en fait, dans ce dimanche de sanctification, c'est la prière. Nous allons, par la grâce du Seigneur, essayer de faire un parallélisme, voir l'importance de la prière dans la vie de sanctification. Parce que la vie de sanctification, quelqu'un dirait que c'est assez vaste. Mais je crois qu'également dans le tout de la sanctification, il y a une petite partie également qui est réservée à la vie de prière. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de nous donner cette pensée que l'Éternel a donnée dans notre cœur. Alléluia. 3 vérités que j'aimerais nous dire ce matin avant de parler de la part du Seigneur. 3 vérités que j'aimerais nous dire, si peut-être même 4. La première vérité que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que bien aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes sur cette terre, il y a 3 choix que tout homme dans sa vie doit faire et ces choix vont équilibrer sa vie. Qui que ce soit que nous puissions être, archibishop, président, pasteur, la boulangère, le cultivateur, qui que ce soit que nous soyons sur cette terre, bien aimé dans la vie, dans notre vie, il y a 3 choix que nous devons faire. Et ces choix se succèdent. Si seulement on rate un de ces choix, notre vie sera dans le déséquilibre. Le premier choix comme vérité que nous devons faire dans notre vie, c'est de choisir Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le premier choix qu'en tant qu'enfant de Dieu nous devons faire, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Mais dans cette réception de Christ dans notre vie, il y a 2 dimensions. La dimension salvatrice et la dimension de la Seigneurie. Lorsqu'on dit que je reçois Christ comme mon Sauveur, ça veut dire que je confesse de ma bouche que Père Jésus, je crois qu'il y a plus de 2000 ans, tu es monté sur la croix, tu as été cloué, on t'a percé les paumes des mains. Je n'étais pas là physiquement, mais je crois que cet acte qui a été fait, je suis bénéficiaire ce matin. Je suis bénéficiaire tous les jours de ma vie. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la Seigneurie. C'est la dimension où l'homme s'abandonne. Seigneur veut simplement dire maître. C'est la dimension où l'homme croit que le Seigneur Jésus est son maître. Et comme un bon maître, ça veut dire que je suis l'élève et je suis appelé à le suivre. Alléluia. C'est le premier choix que tout homme dans la vie doit faire pour avoir une vie équilibrée. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième choix que tout homme doit faire sur la terre, c'est le choix de sa carrière. C'est le choix de sa profession. Alléluia. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est quelque chose que moi, personnellement, je combats dans mon pays. C'est-à-dire qu'ici, on croit en RDC que lorsqu'on termine les humanités, tout le monde est appelé à faire l'université. Je vais peut-être te choquer. Mais lorsque tu termines tes humanités, tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Alléluia. C'est une réalité que peut-être nous avons au Congo. On croit que ceux qui ont aussi ici humanité, tu es obligé de faire l'université. Non. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. L'Europe, les États-Unis, les statistiques ont prouvé que ces pays se sont développés non avec des universitaires, mais avec ceux qui ont fait des écoles de métier. Alléluia. Alléluia. La finalité, aller à l'université a une finalité. En fait, celui qui va à l'université, il y va pour devenir un scientifique. Il y va pour devenir un chercheur. En fait, en soi, lorsque quelqu'un va à l'université, il y va afin de devenir un chercheur qui va apporter certaines expertises dans le domaine dans lequel il se base. Alléluia. Mais ici, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui termine ses humanités, il est très faible en littéraire, mais il va aller faire le droit. Contraste. Au moins, il y a Isam, à Silicina coupe et couture, à l'université, à Kéosa la médecine. Contraste. Alléluia. Voilà pourquoi on a eu des preuves aujourd'hui. Des gens qui ont terminé des humanités. À Silicina Eta Moussousou na Isam, toi à Silicina option Moussousou qui n'a rien à voir peut-être, qui puisse l'orienter vers la médecine. À quel campus, à Bandi na prépo, à Bandeli prépo. À quel na première, à Bandeli première.
Akena deuxième, abandeli deuxième. Pourquoi? Parce que pour prendre un choix, bien aimé dans le Seigneur, pour faire un choix, une filière à l'université, cela requiert beaucoup de choses. Je ne saurais peut-être les expliquer ce matin, mais cela demande certaines aptitudes. Je le répète, tout le monde n'est pas fait pour l'université. Tu as terminé tes humanités, tu peux t'orienter par exemple dans un cours d'informatique. Je ne néglige pas ici pour ceux qui sont à l'ISIPA qu'ils sont en train de perdre leur temps. Non, je crois qu'il y a des options. Il te suffit simplement d'une année de formation, tu es calé. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Tu termines les humanités, il te suffit simplement d'une formation de 6 mois, tu es calé. Alors il faut avoir, bien aimé dans le Seigneur, cette pensée. Donc le deuxième choix qu'un homme doit faire pour être équilibré dans sa vie, c'est le choix de sa carrière. Pourquoi? Parce que si tu deviens médecin, ça veut dire que ton gagne-pain sera la médecine. Ça veut dire que si tu embrasses la carrière de couturière, ça veut dire que ton gagne-pain, tu mettras ta dîme, tu vas donner tes actions de grâce au travers de la carrière, de la profession que tu auras embrassée. Donc il est très très important de connaître et de bien faire le choix de sa carrière. Quelqu'un dit Amen. Et le troisième choix dans lequel, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire pour qu'un homme soit équilibré sur la terre, c'est le choix du conjoint. Alléluia. Amen, amen. C'est le choix du conjoint. Nzamba pone la kiyo lidi. Mais yo ko ba la Arlette. Pon nzamba tusu aleka ki lidi na kitoko. Ezali ki moi c'est desina ote obeta libanda. Alléluia. On ne va pas dans le mariage pour faire l'intercession. On va dans le mariage pour être heureux. Alléluia. On ne va pas dans le mariage pour faire de l'intercession, je répète. On va dans le mariage pour être heureux. Donc le troisième choix qu'un homme doit faire pour vivre une vie équilibrée sur la terre, c'est le choix de choisir son bon conjoint. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais établir, c'est ceci. Permettez-moi, quelqu'un a dit, chasse le naturel, il revient au galop. J'aimerais prendre ma profession de journaliste et essayer de nous démontrer quelque chose ce matin par la grâce du Seigneur, une deuxième vérité. Vous savez, il serait très important que sur cette terre des hommes, tu ne passes pas inaperçu. Parce que Christ n'est pas passé inaperçu. Alléluia. Il serait très très dangereux que tu quittes cette terre des hommes et qu'on n'ait pas parlé de toi. Il serait très très dangereux que tu quittes cette terre des hommes. C'est très très dangereux. Alléluia. Tout homme sur la terre, je crois, doit marquer son passage. Et en journalisme, il y a quelque chose qu'on appelle il y a trois concepts. Il y a le concept du fait, il y a le concept de l'information et il y a le concept de l'événement. Je reprends. Il y a le concept qu'on appelle le fait, il y a le concept qu'on appelle l'information et il y a le concept qu'on appelle l'événement. Parlons du fait, ça veut dire quoi? Exemple. Il y a un bien-aimé qui est par exemple devant moi. S'il se fait que je le shoot, je le cogne, c'est un fait que je viens de poser. En fait, un fait, c'est un acte que l'on pose. C'est un acte. Tout acte que tu poses est un fait. Mais maintenant, il y a une dimension élevée. C'est quoi? C'est que pour que cet acte, pour que ce fait que tu as posé devienne une information, il faudrait que moi, journaliste, il faudrait que le journaliste prenne ce fait ou cet acte-là et qu'il habille, comme on dit, qu'il lui donne une écriture journalistique. Alors le fait quittera la dimension d'être fait et devient une information. Pourquoi? Parce que non seulement le journaliste l'a pris, il a donné une forme journalistique et il a également livré au public. Vous savez qu'un acte peut rester acte et pas connu des hommes. Mais un acte devient une information, non seulement quand le journaliste l'habille, mais également cet acte devient quelque chose de public. Et yebani na mokili. Alléluia. Et la troisième dimension, c'est quoi? C'est que cet acte qui a été posé est devenu une information connue du public, mais encore la troisième dimension, une dimension élevée, c'est que cet acte devient un événement. Fait, information et événement. Vous savez, j'ai l'habitude de rire personnellement, moi, quand je vois certaines personnes à la télévision, babeti concert, ou à sali komoroboé, à lobby et ça événement. Qu'est-ce que nous appelons événement journalistique, en journalisme? L'événement en journalisme, c'est quoi? C'est lorsque tu poses un acte, mais même des années et des années après, on parle de cet acte que tu as posé peut-être il y a 10 000 ans. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Pourquoi? Parce que il est monté sur la croix. Mais plus de 2000 ans encore, on parle de cette croix. Alléluia. Voilà pourquoi la mort de Jésus est un événement. Quelqu'un dit Amen. La mort de Jésus est un événement. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle en fait événement, c'est un acte que l'on a posé aujourd'hui, mais qui des années après, des générations et des générations après, on parle encore de cet acte. N'est-ce pas que notre Jésus est mort il y a plus de 2000 ans sur la croix? Et aujourd'hui encore, on parle de Jésus. Ça veut dire que ce que Christ a posé est un événement. Bien aimé, ta vie doit être un événement sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Ta vie doit être un événement sur la terre. Ne t'arrête pas seulement à poser des actes, mais fais que cet acte devienne une information. Ne te livre pas toi-même, mais laisse le Seigneur te livrer. Alléluia. Car le danger est que lorsque tu te crois déjà atteint à un certain niveau et que tu te livres, les hommes vont te découvrir et vont t'emmener dans le faux. Mais laisse lui-même le Seigneur te livrer à la place publique.
Ce que tu fais doit devenir un événement. J'invite quelqu'un ce matin à commencer à prier, commencer à dire à Dieu, Seigneur, que ma vie devient un événement. Ça veut dire que même après toi, des années après, ce que tu auras fait, on parlera de ça. Alléluia. Une prédication que tu auras prêchée il y a 100 000 ans. Mais 100 000 ans après, on continue à parler de ça. Un acte bien-aimé social que tu auras fait 10 000 ans après, on parle encore de cette chose. Là, tu peux te bomber la poitrine pour dire que c'était un événement. Alléluia. Mais lorsque je regarde à la télévision certaines personnes qui disent au petit concert, 2 ans après, 2 ans contre Moussika, une semaine après, événement faux. C'est pas un événement. Un événement, c'est quelque chose qui a des répercussions des années et des années après. Quelqu'un dit Amen. La troisième vérité que j'aimerais établir ce matin, c'est ceci. Ce sont les 3 acquis de la croix. Parce que c'est justement ce qui va introduire mon message. Par la mort de Christ sur la croix, Christ nous a donné 3 choses essentielles. Démontrer également 3 choses essentielles. Le premier acquis de la croix, c'est l'amour. Christ est monté sur la croix, pas par pitié. Mais Christ est monté sur la croix par amour. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Ce n'était pas parce qu'il avait eu pitié de nous. Au contraire, parce qu'il avait eu compassion, parce qu'il y a une différence entre la pitié et la compassion. Lorsque tu as pitié de quelqu'un, cela peut t'emmener à ne pas prier, mais également cela va t'emmener des maladies psychosomatiques. Mais la différence avec la compassion, c'est que la compassion, bien aimé dans le Seigneur, va inéluctablement t'emmener à la prière pour ce sujet. Quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Et c'est ça la différence. Par l'œuvre de la croix, Christ nous a prouvé son amour. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a également pardonné de toutes nos fautes. Parce que c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle il est descendu sur la terre. Afin que nous soyons sauvés de nos fautes. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a donné le pardon. Et la troisième acquis de la croix, c'est que par l'œuvre de la croix, Christ nous a donné son salut. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a donné son salut. Une dernière vérité que j'aimerais établir, c'est une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur il y a de cela 1 mois. Et je suis en train de travailler sur ça. Je suis jour et nuit en train de prier pour ça. C'est que bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'amène pas les adultes dans sa présence. Le Seigneur amène des enfants dans sa présence. Alléluia. Je répète, le Seigneur n'admet pas toujours les adultes dans sa présence, mais il admet les enfants dans sa présence. Pourquoi? La Bible nous parle, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Pourquoi est-ce que lorsqu'un homme veut venir dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce que lorsqu'un homme veut se donner au Seigneur, la Bible nous parle de la nouvelle naissance? C'est parce que l'homme doit retourner comme étant un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est celui qu'on éduque facilement. Alléluia. Mais l'adulte, c'est celui qui est déjà adulte, il se voit déjà mature, il se dit qu'il n'a plus besoin d'éducation. Pourquoi? A mis l'obéli déjà qu'il n'a commis adulte. Et en fait, l'adulte, c'est celui également même qui part de la maison, parce qu'il sait déjà se souvenir à ses propres besoins. Je suis en train de parler à une certaine dimension, pour dire que Dieu nous veut comme étant des enfants dans sa présence. C'est-à-dire des personnes qui peuvent malayer. Moi, dans la présence de Nzambe, c'est cette personne qui reconnaît que non, je dépends de mon Père. C'est cette personne qui reconnaît que je suis devant mon Père. Je peux tout lui demander, je peux tout faire, je peux pleurer. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, au corps du Christ, et même parfois dans des communautés, on voit des gens qui ont fait 1 année dans le Seigneur, des gens qui ont fait 2 mois dans le Seigneur. Tu te souviens même toi, mon frère, ma soeur, souviens-toi, quand tu as reçu le Seigneur, tu pouvais facilement pleurer dans la présence de Dieu. Tu pouvais facilement t'agenouiller dans la présence de Dieu. Tu pouvais facilement te coucher dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour utaki ko bota masika. Mais bano koma oteya, bano koma o modéré, bano koma o yemba, o koma expert. Pleurer est comme un problème. Ça, c'est la réaction d'un adulte. L'adulte ne veut pas montrer qu'il est sensible, qu'il ne veut pas être flexible. Dieu ne veut pas des adultes dans sa présence. Dieu veut des enfants dans sa présence. Et pourquoi encore des enfants? C'est parce que l'enfant est plus éducable que l'adulte. En fait, l'adulte n'a plus besoin d'éducation à un certain niveau. Mais l'enfant, c'est celui qui a besoin de l'éducation. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette maison ce matin? Oh, bien-aimé, prie. Et si c'est quelque chose que tu avais perdu, demande à Dieu de te redonner cet état d'enfant de Dieu, où tu comprends que tu es un enfant de Dieu dans sa présence. Alléluia. La prière. J'aimerais établir quelque chose. On a dit ce matin, c'est un culte de sanctification. Et je crois que dans ce thème, dans ce concept de la sanctification, il y a quelque chose qui est très important, c'est que la prière a également une part très importante. J'aimerais peut-être pas de revenir sur cette définition de la sanctification, parce que c'est d'ailleurs même le socle, la base de cette église où on nous parle de la sanctification. La sanctification veut simplement dire être mis à part. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi être mis à part. Être mis à part. Alléluia. Et dans la sanctification, il y a 2 concepts, il y a 2 aspects très importants. Le premier aspect est que la sanctification, il y a 2 dimensions. La première dimension est que la sanctification, il y a une première dimension, c'est la sanctification acquise, ou autrement, la sanctification que nous, par notre position juridique. Nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 13, et même dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 30. Qu'est-ce que la sanctification
que nous avons acquise par notre position juridique ou la sanctification acquise par l'œuvre de la croix. Lorsque vous lisez ces textes, vous verrez que la sanctification par notre position juridique ne demande pas l'effort pour être saint. En fait, c'est la dimension où Dieu te déclare saint. Amen. C'est la dimension où Dieu te déclare que tu es saint. Ça, c'est la première dimension. Vous pouvez la lire dans ces deux textes, 2 Thessaloniciens 2, le verset 13 et 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30. La dimension acquise, ça veut dire que le Seigneur te déclare que tu es saint. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur la croix. La Bible dit qu'il a pris sur lui nos insuffisances. La Bible déclare qu'il s'est fait pécher pour que nous soyons une bénédiction. En fait, le Seigneur te déclare saint à cause de ce que Christ a fait sur la croix. Donc la sanctification acquise, c'est la dimension où le Seigneur te déclare que tu es saint. La deuxième dimension, c'est la sanctification que j'appelle recherchée, la sanctification recherchée ou la sanctification d'appel. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 3e au 7e verset. La sanctification recherchée, c'est celle en fait qui demande l'effort de l'homme. Dans la sanctification acquise, tu n'as pas besoin de faire un effort. Pourquoi? Parce que c'est le problème que Christ a déclaré que tu es saint. Mais dans la sanctification d'appel ou la sanctification recherchée, c'est la dimension où l'homme est appelé à vivre dans la sainteté. La dimension où l'homme est appelé à vivre dans la sanctification. Une différence entre les deux, c'est laquelle? C'est que dans la sanctification acquise, bien aimé dans le Seigneur, c'est la dimension où Christ a vaincu le péché. Mais dans la sanctification recherchée, ou la sanctification d'appel, c'est la dimension où Christ est en train d'emmener l'homme à vaincre les péchés. Alléluia. Amen, amen. Je répète, dans la dimension de la sanctification acquise, c'est la dimension où Christ nous déclare saints à cause de l'œuvre de la croix. Et c'est la dimension où Christ a vaincu le péché sur la croix. Mais la sanctification d'appel ou la sanctification recherchée, c'est cette dimension où l'homme est appelé à fournir des efforts. Et même lorsque vous lirez 1 Thessaloniciens 4, vous verrez comment ce que l'auteur est en train de nous appeler à fuir l'impudicité. Vous verrez comment ce que l'auteur est en train de nous appeler en fait à une dimension de discipline afin de fuir certains péchés, afin de combattre certains péchés. Dans cette dimension de sanctification recherchée ou sanctification d'appel, le Seigneur est en train de nous appeler à la dimension où nous devons travailler afin de fuir les péchés. Alléluia. Mais je crois également que dans cette lutte, dans ce combat où notre corps doit être mortifié, je crois que dans cette lutte, la deuxième dimension où nous sommes appelés à nous discipliner, à travailler notre être pour que nous devenions saints devant le Seigneur, je crois qu'il y a une dimension particulière. La Bible dit ceci. Job 32 dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je m'arrête juste là. La Bible dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'abord des êtres charnels, mais nous sommes d'abord des êtres spirituels. Étant des êtres spirituels, vivant dans le monde des esprits, nous devons ainsi avoir dans cette lutte à recourir au monde des esprits. Par ricochet, nous devons avoir recours au maître des esprits qui est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous ne sommes pas d'abord des hommes de charnel. Nous ne sommes pas d'abord de l'ADN de ce que vous connaissez. Mais nous sommes d'abord des hommes spirituels. Voilà pourquoi Job a dit qu'en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés est esprit. Pourquoi? Parce que l'auteur de notre vie, il est esprit. Et comme lui, il est esprit, ça veut dire que nous également, nous sommes esprits. Ça veut dire que dans cette lutte que nous devons mener, au-delà de la discipline physique, au-delà de la discipline dans l'environnement, la discipline la plus importante que nous devons mener, c'est celle que nous devons mener en esprit. Et comme nous devons la mener en esprit, ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons avoir recours au maître des esprits de qui nous détenons toute force. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Yes. Ça veut dire que nous sommes appelés à vivre comme des hommes d'esprit, mais sur cette terre des hommes. Mon texte de base, c'est dans Matthieu 6, le verset 6. Nous allons juste rester sur ce texte. Matthieu 6, chapitre 6, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alléluia. Je reprends. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen, amen.
Amen, amen. Nous allons, par la grâce du Seigneur, tirer, j'aimerais parler, si je le disais, de la prière. La prière comme étant un moyen qui nous donne et qui nous est donné également pour vivre dans la sanctification. Par la grâce du Seigneur, au travers de ce texte, de cette portion de l'Écriture, j'aimerais tirer 7 approches dans la prière. 7 approches dans la prière. 7 approches qui vont nous permettre de vivre dans la sanctification, mais avec comme sous-bassement la prière. Alléluia. Je prie que nous soyons connectés et que nous puissions bien capter cette pensée du Seigneur. Nous allons décortiquer ce texte. Matthieu chapitre 6, le verset 6. La première approche, c'est celle où il est dit, mets-toi quand tu veux prier. Mets-toi quand tu veux prier. Simplement. Pour ceux qui notent, vous pouvez le noter, mets-toi quand tu veux prier, Bautier, pas point de suspension. C'est la première approche. J'aimerais mettre ici l'accent sur le mets-toi. 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 Alléluia. Ici, l'auteur, lorsqu'il nous dit mets-toi, lorsque tu veux prier, ici, il s'agit de la prière, je rappelle, et vous verrez que lorsque vous lisez plus en bas, ceux qui marchaient avec le Seigneur, d'ailleurs, même ont posé une question au Seigneur, mais apprends-nous à prier. Un jour, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il pose la question au Seigneur, à Jésus, apprends-nous à prier? Pourtant, il priait déjà. Je me suis posé cette question un jour et j'ai eu une réponse avec ma méditation. J'ai compris en fait que c'est pas que les apôtres ne savaient pas prier, mais il y a une dimension qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient remarqué dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi ils ont demandé au Seigneur, apprends-nous également à prier. Alléluia. Il est possible de copier quelque chose de bien et de faire cette chose avec excellence. Quelqu'un le croit? Il est possible de copier, de faire la copie de quelque chose, mais tu le fais maintenant même avec excellence, tu le fais tellement bien, par la grâce du Seigneur. La première approche, je dis, c'est mets-toi. Ici, l'auteur est en train de dire, mais toi, c'est la dimension où il est en train de monter la personnalité. C'est la dimension où il est en train de démontrer que la prière n'est pas d'abord un problème de nous, mais un problème de jeu. Alléluia. Il dit ici, mais toi, quand tu veux prier, il ne s'adresse pas à une assemblée, mais il est en train de dire, mais toi. Une manière de lui dire, écoute, la prière, ce n'est pas d'abord un problème de nous. La prière, ce n'est pas d'abord un problème de l'assemblée. La prière, ce n'est pas d'abord le problème de vous. Mais la prière, c'est le problème de je. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans ta communauté et même dans ton église, les choses vont évoluer lorsque les hommes commenceront d'abord à s'engager dans le je et non dans le nous. Parce qu'en fait, le nous, c'est l'assemblage seulement de plusieurs jeux. Alléluia. Le nous, c'est l'assemblage simplement de plusieurs jeux. Il est très important dans notre vie de prière de savoir que dans la dimension de la lutte contre la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas d'abord, Dieu ne s'adresse pas au nous, mais Dieu s'adresse à je. Voilà pourquoi il dit, mais toi. Il est en train directement de s'adresser à la personne. Comme pour dire que le problème de la prière est un problème d'abord personnel. C'est ta vie à toi. C'est un problème d'abord de ta propre personnalité. Et tali na nou yo. Et tali ba parole na yo te. Et tali ndeko na yo te. Et tali koko na yo te. Mais tali na nou ne yo. Le vrai problème de la prière, la première dimension bien aimée dans le Seigneur, c'est qu'ici on nous dit que c'est d'abord ton problème à toi. Alléluia. C'est la dimension de la responsabilité personnelle. C'est la dimension où Dieu te met devant un fait accompli. Il ne te met pas devant une responsabilité commune, mais il te met devant une responsabilité de ta propre personne. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons également le lire dans Luc 12, Luc au chapitre 6, le verset 12. La Bible déclare que Jésus même se retira. Il voulait prier. À un certain moment, c'est vrai qu'il priait avec les disciples, mais à un moment, il sentait qu'il fallait qu'il se retire. Pourquoi? Parce que il est aussi très très important de pouvoir se retirer. Vous savez, moi, les plus grandes révélations de ma vie, je les ai eues dans l'intimité seule avec le Seigneur. Les plus grandes révélations de ta vie, ça je vous donne un secret. Certaines grandes révélations de ta vie, tu ne les auras peut-être pas dans l'assemblée, mais tu les auras seul dans ton intimité avec le Seigneur. Vous savez, c'est parfois difficile lorsqu'on est dans une communauté prophétie et bimi. Babimi si prophétie mon roboué. Un mot tomi tunaka. On est surtout quand il s'agit des bénédictions. Le Seigneur va te bénir financièrement. Le Seigneur va t'élever dans ton travail. Le Seigneur va te faire voyager. Parfois, lorsque ce genre de prophéties sortent de l'assemblée, parfois il y a un doute qui entre en nous. On se dit, mais lorsque tu es seul dans ta chambre, ce n'est pas un homme qui t'amène une prophétie, mais c'est lui-même amigo qui te dit à l'oreille, je veux te bénir. On a plus d'assurance dans son cœur. Voilà pourquoi c'est important de développer la vie d'intimité avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important d'être seul à seul. Tu es seul dans ta chambre. Il est très dangereux d'avoir une vie de prière communautaire que d'avoir une vie de prière individuelle. Car le danger est que si tu vas ailleurs, je donne un exemple, tu vas à Kuala Lumpur où il n'y a peut-être pas de chrétiens. Mais toi, tu étais tellement habitué à la vie de prière communautaire, tu te retrouves là-bas seul. Est-ce que tu vas développer la vie de prière seul? Est-ce que tu auras cette dimension d'intimité seule avec le Seigneur?
En matière de prière, bien aimé dans le Seigneur, ne vois pas d'abord ton frère, ne vois pas d'abord ta sœur, mais regarde-toi face à face avec ton Dieu. Alléluia. Parce que c'est toi qui parles. Ce que j'aime dans la prière, c'est que tu parles, le Seigneur aussi te répond. J'aime le Seigneur. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis que Dieu parle, il peut te parler par un songe, par une vision, pendant que tu pries. Sauf si tu dors. Mais pendant que tu pries, le Seigneur peut se révéler de toi d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une dimension peut-être que parfois nous nous négligeons. C'est que lorsque tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur, le Seigneur peut te répondre également en déposant une paix fantastique dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Frère, sœur, si tu reçois quelque chose et tu appelles cette chose une bénédiction venant de Yahweh, mais si tes choses deviennent objet d'insomnie, si tes choses commencent à déranger la paix dans ton cœur, vérifie. Tant que tu n'es pas en embêté. Alléluia. Car la Bible dit que ceux qui viennent de l'Éternel ne se font sur aucun chagrin. C'est vrai que les combats peuvent être autour de toi, mais dans ton cœur, dans ton cœur, tu auras la paix. Pourquoi? Parce que ce que Dieu donne, il accompagne toujours de cela de la paix. Alléluia. Ce que Dieu donne, il accompagne toujours de la paix. Parce qu'il sait que c'est un fardeau qu'il dépose dans notre cœur et nous ne devons pas être troublés par rapport à cela. Alléluia. Est-ce que tu mènes une vie de prière? Est-ce que tu as le temps toi-même de prier à la maison? C'est facile, on vient au culte la semaine, le mercredi, le vendredi et même le dimanche. Mais quel est le temps que tu donnes à la prière? Alléluia. Quel est le temps que toi-même tu prends à la maison de pouvoir prier? Car ce que tu es dans le secret est ce que tu seras en public. Il est très dangereux de voir des personnes qui n'ont pas de secret avec le Seigneur, mais en public, vibrata, keba. Et souvent, ce sont des choses qui, moi, je dis, c'est le diable qui l'utilise. Yo, bon, il n'a pas l'été, aux ans d'intimité, dans les embêtés, et là, vraiment, tu viens devant le peuple de Dieu comme ça. Non. Je crois que même si Christ sait se retirer, c'est parce qu'il sait que dans le secret, on est armé. Alléluia. C'est parce qu'il sait que dans le secret, on reçoit un relooking. Oh, alléluia. Vous savez, lorsque tu pries seul dans ta chambre, le Seigneur est en train de te relooker spirituellement. Le Seigneur est en train de te regarder. Le Seigneur commence même à te donner certaines révélations qu'il n'a pas données à certaines personnes. Pourquoi? Parce que tu es face to face avec lui. Quel est le temps? La dernière fois que tu as pris une retraite personnelle. Quelle est la dernière fois que tu as pris, bien aimé dans le Seigneur, un temps où tu as passé, je prendrais peut-être ne fût-ce que 30 minutes pour certaines personnes. 10 minutes, 1 heure. Tu es tellement habitué à prier seulement avec les cantiques. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. La prière, c'est parler avec le Seigneur. Il est très, très important que nous puissions développer cette dimension. Alléluia. La deuxième approche que j'aimerais donner ici, je continue la lecture, c'est « Va dans la pièce la plus cachée de la maison ». Alléluia. Nous sommes toujours dans Matthieu 6. La deuxième approche se trouve dans la portion de l'Écriture qui dit « Va dans la pièce la plus cachée de la maison ». Dans certaines versions que certains d'entre nous ont, sûrement on parle de la chambre. Pourquoi? Parce que l'on croit que la chambre, vous savez, si tu viens chez moi, je te ferai entrer dans mon salon, je te ferai peut-être entrer dans ma cuisine, mais jamais dans le côté de la chambre. Ici, qu'à intimité. Alléluia. Jamais dans le côté de la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est mon lieu secret. C'est là où je travaille mon intimité. C'est là où mon intimité se trouve. Et même en parlant de la Bible nous mentionne très bien ici, va dans la pièce la plus cachée. Moi, ma Bible me dit ici, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Pourquoi? Parce que même lorsque tu veux prier, et je rappelle ici pour dire que le contexte dans lequel ce passage est mis, Christ était en train de parler aux pharisiens pour leur dire, vous aimez trop vous mettre à la porte. Vous aimez trop quand tu es dans le culte. Tu pries, tu dis des mots, ces mots pour attirer l'attention des gens autour de toi. Tu sais, les gens peuvent t'acclamer, mais Dieu ne t'acclame pas. Les gens peuvent te regarder et t'apprécier, mais Dieu ne t'apprécie pas. Parce que lui, il connaît ton cœur. Alléluia. Le plus grand témoin qu'un homme ne pourra jamais mentir, c'est sa conscience. À moi, tu peux mentir. Tu peux mentir à ton pasteur. Tu peux mentir à un frère, à une sœur. Mais le plus grand témoin que tu ne mentiras jamais, c'est ta conscience. Car tu sais ce que ta conscience te reproche. Alléluia. Quand tu veux prier, la Bible nous recommande d'aller dans un coin le plus caché. En fait, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que ne regarde pas autour de toi. Ne cherche pas à être vu des hommes. Mais quand tu pries, ne sois pas un matuviste. Mais parce que la prière, c'est un problème de cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. La prière, c'est un problème de cœur à cœur avec le Seigneur. Si tu pries pour que les gens te voient, si tu chantes pour que les gens entendent ta belle voix. Moi, j'ai toujours dit une chose s'agissant des chantres, c'est que je crois que un bon chantre, un chantre spirituel, un chantre d'onction, ce n'est pas celui qui chante et qui prie, mais celui qui prie et qui chante.
Il y a une très grande différence. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons Yembi. Toi, ton problème, c'est d'abord chanter, après prier. Tu mettras beaucoup plus l'accent sur l'artistique. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas cette belle voix que Dieu t'a donnée comme étant un don spirituel. Tu ne la verras pas comme étant un ministère. Tu ne la verras pas comme étant un appel. Tu vas commencer à travailler d'abord l'artistique. Et ceux qui ont fan d'ici artistique, c'est très dangereux. Non. Pour nous les chantres, nous devons d'abord commencer à prier et ensuite à chanter. Voilà pourquoi même pendant les cultes, pendant l'adoration, ce que nos chorales doivent nous faire et qui le font déjà par la grâce du Seigneur, c'est commencer par prier, ensuite chanter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chant n'est qu'un canal que Dieu utilise au travers de pour prier. Alléluia. Amen, amen. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas lorsque tu fais quelque chose à être vu des hommes. Car si les hommes te découvrent, car si les hommes t'acclament, bien-aimé dans le Seigneur, alors que Christ ne t'agrée pas, tu iras en enfer. Voilà, écoutez, aux yeux visa. Aux yeux en gros, il y a biométrique malamoko, il y a sémité. Yo ce que ça la ramakamou pas ba mona yo, et yo ça sémité, yo ça biométrique malamoko. Donc vert, li félo. Pourquoi? Parce que tu cherches à être vu des hommes. Lorsque tu veux prier, la Bible nous recommande d'aller dans un coin reculé de notre chambre. La troisième approche. Je suis toujours dans le texte de Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit ceci: ferme la porte. Ferme la porte. Alléluia. C'est la troisième approche. Ici, par cette portion de l'écriture, lorsqu'on dit ferme la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu pries, ferme les yeux, ferme les oreilles à tout ce que les hommes peuvent te dire. Ne cherche pas d'abord à écouter la voix des hommes. Lorsque tu te mets à prier, ne cherche pas d'abord à venir recevoir des rémas, venir recevoir des prophéties. Lorsque tu entres en prière, la Bible nous recommande de fermer la porte. Ça veut dire que ferme tes oreilles. Ça veut dire que ferme tes oreilles à tout entendement humain, afin que, j'aime la dimension de l'entendement spirituel. Ça veut dire que l'entendement spirituel est très développé dans la vie d'un homme. L'entendement humain est tout fait. Ça veut dire que le Seigneur va commencer à te parler, même dans les moindres détails. Vous savez que même Dieu peut commencer à te demander, à te dire clairement dans tes oreilles, comment est-ce que tu peux même t'habiller. Alléluia. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de détails. Dieu peut te dire même, ok, na wenze, soma sapato, ko soma sapato te. Moi, depuis que quelque chose m'est arrivé, déjà avant ça, c'est ça, je commençais à développer ça avec le Seigneur. Je peux quitter le bureau, j'arrive, je vois un véhicule qui est très beau. Le Saint-Esprit peut me dire, ne monte pas. Peut-être que ça n'a rien de danger, mais il me dit simplement, ne monte pas. Notre Dieu est un Dieu de détails. Quelqu'un le croit? Le Seigneur peut commencer même à te révéler ce que tu dois faire dans ta carrière. Moi, par exemple, ce que j'ai embrassé comme journalisme aujourd'hui, lorsque j'ai terminé les études, moi, je voulais faire le droit. Parce que j'aime bien, je ne supporte pas là où il y a l'injustice. Alors, je me disais que j'allais faire le droit. Et à l'époque, à notre époque, je ne suis pas si vieux que ça, mais à ce temps-là, ceux qui ont aussi les 6e, ok, UPCT, assez quoi, moi, na quinte. Mais pour ceux qui ont aussi les 6e, ok, UPCT, assez quoi, tangi na quinte. Et tout ça, ça a influencé notre vie. On est parti, on a fait des tests à l'UPC et Simbaté. Un jour, je prie, alors que j'étais encore à l'église catholique. Un jour, je prie. Le Seigneur me montre quelque chose, je me mettais devant les gens et je me mettais à parler. Là, tout de suite, étant spirituel, je me suis dit, c'est qu'il nous a bien dans le ministère. La tika nanga chik. La tika nanga pays. J'ai fait une année, je n'étudiais pas. J'ai commencé à m'embrouiller. Alors que le Seigneur me montrait que je devais faire le journalisme. Ce n'est qu'après quelques mois que dans la prière, avec l'aide de mon encadreur, j'ai commencé à développer et j'ai commencé à comprendre. Le Seigneur a clairement dit, je te veux dans le journalisme. À un moment, je me suis dit, ça c'est pour les femmes. Il y a trop de femmes à l'intérieur. Et on dit même que les hommes qui sont là, ce sont des gays. Je veux commencer à aller faire ce métier. J'ai lutté contre le Seigneur. Vous savez, on ne lutte pas contre une vision. Si tu luttes contre la vision, le Seigneur va te tuer. C'est moi qui le dis. Parce qu'en fait, en venant sur la terre, tu as une mission. Si le Seigneur t'appelle à être médecin sur la terre, que tu refuses d'être médecin, il va te reprendre. Sinon, comment tu seras sur la terre? Tu seras un négatif pour d'être une addition. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré cela. Je suis allé à l'IFASIC, j'ai fait mes études et je me suis tellement bien senti dans cette chose. Alléluia. Lorsque tu entres, lorsque tu as un sujet de prière, ne viens pas avec des intentions. Je donne un exemple. Tu as par exemple une intention de voyage. Tu voudrais bien voyager. Sûrement on t'a donné déjà des prophéties que tu vas voyager. Sûrement on t'a déjà dit que tu voyageras. Mais tu te rends compte que toi, tu veux tellement voyager que pendant que tu pries, tes intentions, tes émotions commencent à te dire, c'est-à-dire que tu es prédisposé à entendre. Yoko Kende. Yo, Oko Kende. Et soit l'assemblée, tu vas voyager. Mais ce qui peut dimension lobby que voyage n'a eu à popo kabaka tous à qui chilenge on bien angati. Mais ce lobby kaka États-Unis, amen. Mais ce lobby kaka popo kabaka quoi chilenge on ezayote. Pourquoi pourtant la bénédiction c'est les États-Unis.
Pourtant, la bénédiction, c'est la France. Dieu peut bénir quelqu'un à Chilenge, Dieu peut bénir quelqu'un au Kasaï oriental, Dieu peut bénir quelqu'un à Lubumbashi. C'est une dimension que nous, les chrétiens au Congo, nous avons développée. On croit que la bénédiction, c'est seulement là à l'extérieur. Non. Le Seigneur peut même te bénir à Rutshuru, même à Goma, là où il y a la guerre. Alléluia. Amen, amen. La quatrième dimension, je vais aller rapidement pour clôturer. La quatrième dimension, c'est celle où il dit, et prie ton Père qui est là. Et prie ton Père qui est là. Cette quatrième approche nous montre quoi? J'aime la manière dont il débute. Il dit, et prie ton Père qui est là. En fait, il est en train de nous montrer une dimension. C'est que quand tu pries, tu ne t'adresses pas à ton maître. Quand tu pries, tu ne t'adresses pas d'abord à ton créateur. Mais quand tu pries, tu t'adresses d'abord à ton Père. En fait, la première dimension avec laquelle Dieu nous veut, c'est la dimension de Père et Fils. La première dimension dans laquelle Dieu nous veut que nous puissions travailler, c'est la dimension de Père et enfant. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque même il montre aux apôtres pour leur dire comment vous devez prier, il commence par dire notre Père. Pourquoi? Parce que la première dimension que nous avons avec Dieu, c'est cette dimension où nous le reconnaissons comme étant notre Père. Et comme un Père responsable, il prend soin de nous. Alléluia. C'est la première dimension que nous devons travailler. Lorsque tu pries, sache d'abord, même si tu es archibishop, même si tu es un grand serviteur de Dieu, mais la première dimension, lorsque tu entres en prière, tu ne t'adresses pas d'abord à un missionnaire, mais tu t'adresses d'abord à ton Père. Et comme un Père, ça veut dire que tu dépends de lui. Alléluia. Et il dit encore, ton Père qui est là. En fait, le Seigneur est en train de te confirmer quelque chose. Sache que quand tu pries, tu es en train de t'adresser à ton Père, sois rassuré qu'il est là. Est-ce que quand tu pries, tu as la foi que Dieu est là? Est-ce que quand tu pries, tu as la foi vraiment que tu es? Vous savez, parfois nos sensations nous emmènent, l'assemblée parfois nous emmène, tu pries, tu es emporté dans l'assemblée, tu es en train de prier, mais tu ne réalises pas en fait que tu es en train de t'adresser à quelqu'un que tu peux toucher. Vous savez, la vraie intimité que moi je donne à l'évidence, c'est quoi? C'est lorsque je peux toucher le Seigneur. Moi, dans ma chambre, j'ai mis une chaise. Et moi, on a la race qui n'a, bon, je ne veux pas dire que tu es banni, mais si j'ai tellement vu de quelque chose, là-bas, le Sarah quitte. Et puis c'est plus un Congo. Quand je vais l'adorer, je tourne parfois. En fait, c'est la dimension, j'ai compris que Dieu, il est non seulement réel, mais il est vrai. Non, Dieu, il est non seulement réel, mais il est également vrai. Dans sa vérité, ça veut dire qu'il est Dieu. Dans la réalité, ça veut dire que je peux le toucher. Alléluia. Tu peux toucher le Seigneur. La cinquième dimension, la cinquième approche, c'est là où il dit, ton Père qui est là, même dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Alléluia. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. J'aimerais nous emmener à comprendre une chose. C'est que quand tu pries, crois que tu peux voir Dieu de tes yeux. Pendant que tu pries, crois que tu peux avoir ta lucidité. Tu peux avoir les yeux ouverts, mais tu peux voir le Seigneur. Comment est-ce que je vois le Seigneur? C'est en regardant mon frère, ma soeur qui est à mes côtés. Mais également le Seigneur peut apparaître là. Le Seigneur peut le faire. Alléluia. N'a-t-il pas dit qu'il se montre à qui le cherche? Il se fait entendre à qui l'invoque. Lorsque tu invoques le Seigneur se fera entendre. Lorsque tu le cherches, il se montrera à toi. Alléluia. Amen, amen. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Je prends directement la dernière approche. Il dit ceci. Ton Père voit ce que tu fais en secret. La dernière approche commence par « et ». Il dit « et il te récompensera ». Et il te récompensera. Quelqu'un dit « amen ». Il dit « et il te récompensera ». La prière paye. Quelqu'un dit avec moi « la prière paye ». Vous voyez que ceux qui ont bon délit, au cause lifuta. Ceux qui ont bon délit, au cause lifuta. Dieu n'est pas un Dieu muet. Nous ne prions pas un Dieu qui est sourd. Nous ne prions pas un Dieu qui est aveugle. Il dit « et il te récompensera ». La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Sache que si tu pries en vérité, bien-aimé dans le Seigneur va te répondre. Amen, amen. Sache que lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu ouvres ton cœur, le Seigneur va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Mais ici, lorsque je parle de récompense, généralement nous ne voyons que des récompenses. Je parle ici de la réponse en fait de l'Éternel. Vous savez, lorsque nous prions, nous avons développé, nous, enfants de Dieu, quelque chose. C'est que lorsque je m'attends à quelque chose, je m'attends toujours à la volonté positive de Dieu. Tu sais qu'en priant, le Seigneur peut te répondre négativement. Le problème n'est pas de recevoir un oui de Dieu. Le problème est de recevoir l'amen. Amen. Quand tu pries, tu t'attends à quelque chose. Le problème n'est pas de recevoir le oui de Yahweh. Le problème est de recevoir l'amen. L'amen qui veut simplement dire ainsi dit. Alléluia. Quand tu pries, sache que le Seigneur te répondra.
Il peut te répondre positivement par rapport à ce que tu attends, tout comme il peut te répondre également négativement. Mais nous, généralement, lorsque nous prenons, nous attendons toujours à ce que Dieu soit dans le positif de ce que nous attendons. Je répète, le problème n'est pas de recevoir un oui de Dieu. Le problème est de recevoir l'amen de Dieu. Car dans l'amen de Dieu, même si c'est non, c'est que sa bénédiction s'y trouve. Car la bénédiction de l'Éternel ne se trouve pas toujours que dans le oui. La bénédiction de l'Éternel se trouve également dans le non. Lorsque tu veux aller aux États-Unis, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je termine en donnant mon exemple. Je vais donner 2 exemples, 2 témoignages. Il y a quelques années, je devais aller aux États-Unis. Mon père voulait m'envoyer aux États-Unis. Il s'est battu contre ma mère. Mais il avait un objectif avec son frère. C'est que là où je devais aller aux États-Unis, je devais aller chez son frère, son grand frère, qu'il a initié dans la franc-maçonnerie. Et chez nous, les Balouba, vous savez, on a beaucoup tellement de choses ils ont dit qu'ils avaient vu l'étoile qui était sur moi. Écoute, il fallait que mon oncle là me donne leur totem et il me lègue tout ce qu'il avait. Donc, il y a un qui n'a double kindoki. Kindoki a mundele na nenge ya rose croix, na kindoki ya biso Balouba et pas na chilingue dans notre territoire. Donc, c'est que si j'étais parti, j'allais recevoir ces choses-là. J'allais devenir un grand maître. Il y en a comme mon nene, entre guillemets. Mais na nenga kindoki. Amen. Mais il a fallu le nom de Dieu. I say non. J'ai dit non. Non, non et non. Alléluia. Je termine en donnant un témoignage. Vous savez, la Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et ce matin, nous allons prier pour les personnes qui ont perdu leur vie de prière. Je crois que le Seigneur va regarder la vie de quelqu'un. Ce matin, je crois que le Seigneur va relooker la vie de quelqu'un. Certaines personnes savent ce qui s'est passé avec moi il y a quelques semaines. Pour être vrai, je témoigne. Après ce qui m'est arrivé, 3 jours après, j'ai été empoisonné. Je suis allé voir un médecin, cela a été confirmé. J'ai été empoisonné. Et le poison qu'on m'avait mis par, je ne devais pas faire 24 heures avec. Lorsque j'ai eu la confirmation auprès du médecin, j'ai prié moi-même, j'ai appelé le pasteur Marcelo, on a prié pendant 5 minutes au téléphone. Je me suis mis encore moi-même à prier, je me suis mis à prier. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti le besoin d'aller au petit coin. Quand je suis allé au petit coin, j'ai commencé à faire des choses de couleur verte. J'ai commencé à sentir des douleurs dans mon bas-ventre. J'ai commencé à sentir des douleurs. Alléluia. Moi, j'ai vécu cette parole de l'Éternel qui dit, vous buvrez des breuvages mortels. Ils ne vous feront rien. Pour moi, lorsque je dirais désormais cette parole, je ne le dirai pas par les on-dit, mais je le dirai parce que le vécu de Dieu a été dans ma vie. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous, enfants de Dieu, que tu ne pries pas seulement par la prière des on-dit, mais que tu pries par la prière de j'ai expérimenté. Par la prière de j'ai expérimenté. Alléluia. Par la prière que tu vas faire ce matin, le Seigneur va te relooker. Le Seigneur va te regarder. Tu vas atteindre une autre dimension de prière. Parce que lorsque je priais, c'était en fait mon objectif ce matin en me présentant devant vous, par la grâce du Seigneur. C'est que la vie de quelqu'un soit shiftée. N'a-t-il pas dit qu'un flot appelle un autre flot? De dimension en dimension, il nous emmène. Alléluia. Tu crois que le Seigneur, même si tu as un certain niveau, va t'amener encore plus rapide? Tu crois ce matin? Tu crois ce matin? Alors si tu le crois, tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Que le Seigneur t'amène encore plus haut.